sentiment sur le match? Un match vous avez bien démarré, prenez le large, +2, et puis on se retrouve à numéro 1 finalement, content de l'emporter, j'imagine. Je suis à la fois partagé parce que c'est vrai que on est de 2 buts et puis nos travers sont revenus encore. On donne, je pense qu'au 3e tiers, on a encore donné 4 ou 5 breakaways. Et je suis assez frustré là-dessus, comment on joue, les risques qu'on prend. Quand on mène au score, on ne joue pas de la même façon. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais les erreurs continuent. Donc, voilà, c'est bien d'avoir pris 2 points, mais je suis quand même déçu de la tournure du match. Justement, ces chances qu'on donne à l'adversaire, vous arrivez un petit peu à diagnostiquer d'où ça peut venir? C'est quoi? On se fait aspirer par le jeu devant, on en oublie les principes de base? Ouais, c'est clair que c'est vrai qu'on tourne bien dans la zone offensive, mais au bout d'un moment, on prend trop de risques et plus personne n'est à sa place. Et donc c'est bien que les défenseurs participent à l'attaque, mais là ce soir on a vu que contre une équipe de Gap qui a des bons patineurs et qui joue vite vers l'avant, ils ont profité de ces erreurs-là. Et puis quand on mène de 2 buts, il faut pas aller chercher justement aller en marquer encore 2 ou 3 de plus. Je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut être plus intelligent et ce soir on n'a pas été. Bon, néanmoins, vous l'emportez, c'est la 2e victoire à Gap. Il y avait le trophée des champions et c'est aussi un signal fort avant cette finale, même si ça se joue sur une prolongation. C'est quand même psychologiquement important de remporter ce match-là. Oui, c'est important, ça c'est sûr, ça fait du bien à l'équipe, mais il y a encore beaucoup de travail et puis on pense plus aux playoffs qu'à la Coupe de la Ligue, surtout que la Coupe de la Ligue avec cette date décalée vraiment ne nous convient pas du tout. Voilà. Donc pour l'instant, on réfléchit à savoir quelle équipe on va envoyer là-bas, mais nous on avait refusé de jouer le mercredi parce qu'on va rentrer le jeudi midi, commencer les playoffs le vendredi. L'année dernière, on s'est fait sortir en quart de finale et on ne veut pas rééditer ça cette année. Et voilà, ce match, il arrive à une période vraiment très critique pour nous. Les joueurs vont rentrer d'équipe de France. Donc le mardi, on était d'accord. La fédération nous avait dit que si on n'était pas d'accord, on jouait le mardi. Et puis il y a eu un changement au dernier moment. On va jouer le mercredi. Donc on va voir déjà qui on rencontre, où on va se déplacer, où on va recevoir. Et puis on verra quelle équipe ira à Mirabel. Juste pour finir, il reste donc 3 matchs de saison régulière. Je crois que vous ne jouez plus d'équipe entre guillemets du top 8. Donc on peut estimer qu'on ne sait pas trop quel est le niveau de performance des équipes du play-down quand elles jouent des équipes du top 8. Comment vous allez aborder ces 3 matchs? De manière là, il faut remplir, quoi. Il faut marquer un maximum de points. Exactement, on a 9 points à prendre encore jusqu'à la fin du championnat. Voilà, c'était notre objectif, maintenant c'était que le championnat. Donc il va falloir aller prendre déjà 3 points chez nous contre Lyon. Et après on a deux déplacements dans les Alpes à Chamonix et à Morzine. Et il faut bien finir la saison. Et puis justement jouer sérieux 60 minutes pour avoir cette confiance avant de partir pour la trêve. L'équipe a quand même subi beaucoup de changements et en plus des changements tardifs, ça se ressent encore dans les automatismes, dans les rotations. Ouais, c'est vrai qu'en plus les 2 joueurs qui sont arrivés n'avaient pas joué depuis 6 mois, ils ont enchaîné je crois 14 ou 15 matchs en un mois.